Vous avez travaillé pour quelle association? Pour Médecins du Monde, la Croix-Rouge, CARE, WWF, AIDE et Amnesty International, mais en interne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des formations que vous recevez au sein de ONG Conseil? Alors avant, elle durait 2 jours, maintenant c'est 1 jour et demi, ce que je trouve pas assez. La formation, on parle d'abord d'ONG Conseil. Qu'est-ce que ONG Conseil? Ensuite, on parle de la mission sociale de l'association, que vraiment on puisse savoir de quoi on parle dans la rue quand même, qu'il y ait quand même vraiment du fond, quoi, qu'on puisse apporter les choses nécessaires aux gens. Et ensuite, il y a la formation proprement parlée sur comment recruter un donateur. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire, alors déjà, comment l'aborder, Mhm. comment arriver à faire à ce qu'il s'arrête, ce qui est déjà la première mission presque impossible à Paris, quoi. Ensuite, une fois qu'il s'arrête, lui présenter de manière vraiment synthétique les choses parce qu'il n'a pas le temps du tout. Et après, s'il est en accord avec les conditions qu'on défend, lui proposer donc de soutenir l'association. Et là, la plupart du temps, il va nous donner plein d'objections. Et donc là, c'est savoir pouvoir répondre aux objections. Et pouvoir, par exemple, quand la personne donne 7 objections, se rendre compte que peut-être que juste il n'a pas envie. Donc D'accord. pouvoir lâcher l'affaire aussi, quoi. Et en fait, les personnes qui vous donnent les formations vous donnent des réponses un peu type à ces objections? Ah ouais, c'est des réponses types. Après, le but, c'est qu'on puisse s'en émanciper. Ils nous le disent eux-mêmes, quoi. C'est juste que spontanément, on ne sait pas forcément donner les réponses nous-mêmes. D'accord. Après, dès qu'on a un peu d'expérience sur le terrain, même l'argument, ce qu'on raconte en fait sur l'association, on a aussi Mhm. quelque chose de type en fait, mais tout le monde s'en émancipe super vite parce que ça sent le par cœur en fait, et du coup ça peut même pas marcher en fait, c'est vraiment juste nous donner d'une structure, quoi. D'accord. Surtout pour le début, pour pas être pris au Surtout pour le dépourvu. début. D'accord. Et c'est qui donne ces formations? C'est donc, dans ONG Conseil, c'est les responsables de programme. Bon, ils ont d'abord été forcément recruteurs de donateurs, puis chefs d'équipe, avant D'accord. d'être responsables de programme. Sur les réponses types par rapport aux objections, par exemple, si on vous demande, si on vous dit, j'ai pas assez d'argent, vous répondez quoi? Les réponses types qu'on vous Les dit de réponses répondre? types, c'est tout dépend ce que vous appelez pas assez d'argent. Déjà, est-ce que vous savez à partir de combien il est possible de donner? Mhm. Parce que parfois, il y a des gens qui vont nous dire qu'ils sont désolés de donner aussi peu, que limite c'est ridicule. Ils vont nous donner 30 euros par mois, alors que la moyenne c'est 10 euros. Donc, ne pas avoir assez d'argent, c'est vraiment quelque chose qui est pour le coup très 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 subjectif, quoi. D'accord. Donc déjà, on va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent pouvoir donner, sans que eux, ça bouleverse leur mode de vie. Et après, il y a le facteur, voilà, si jamais ils payent des impôts, il y a certaines associations comme Médecins du Monde ou la Croix-Rouge, qui sont déductibles à 75% de leurs impôts. Donc par exemple, quand quelqu'un donne 7 euros par mois, ce qui est le bon minimum, s'il paye des impôts, ça lui coûte 1,75 € de sa poche. Personnellement, je pense que 1,75 €, il n'y a pas grand monde pour lesquels c'est vraiment un souci. D'accord. Ça dépend quand même beaucoup des résultats, D'accord. malgré tout ce qu'ils peuvent dire. Après, bon, les résultats vont souvent avec l'attitude aussi, D'accord. mais un très bon recruteur, même, même s'il n'a pas une super attitude à côté, si c'est vraiment un très bon recruteur, Ils vont le garder. euh, Et généralement, ils gardent à partir de il combien fait pas ce qu'il de dit. bulletins? Vous savez à peu près si... Ça dépend des associations. Les associations qui sont plutôt faciles à défendre, comme Médecins du Monde et la Croix-Rouge, en gros, le top du top, vraiment, ce qui est vraiment formidable, c'est de faire 6 bulletins par jour. Mais c'est ce qu'ils proposent directement de faire, en fait. Mhm. Donc il y a vraiment toujours cet objectif-là qui est en ligne de mire. Ce qui est pourtant vraiment, vraiment bien, c'est d'en faire 4, à partir de 4 par jour qu'on peut être booster. D'accord. À partir de 3, on est gardé. Et en dessous de 3, Ça va on peut dépendre faire. de Non, on combien. peut faire plusieurs missions, mais on n'est peut-être pas gardé D'accord. très longtemps. D'accord. Et on met quand même un petit peu la pression.
Hein. Et par rapport, vous savez combien revient justement dans l'émission, donc tous les dons vont revenir à l'association, Mhm. mais du coup, qu'est-ce qui revient justement à la boîte ONG Conseil? Et ben, du coup, sur une mission, la mission type, ça coûte à peu près 60 000 € à l'association. Vous pensez que c'est une bonne façon de récolter des dons? Ou qu'il en existe des meilleures Je pense que la façon, enfin le fait d'aborder les gens dans la rue, bien que les gens en général aiment pas trop ça en fait, hmm, bah, c'est vraiment la meilleure parce que c'est le seul moyen de vraiment rentrer en contact avec les personnes. Parce que par courrier, moi je suis la première à jeter la lettre à la poubelle. Par téléphone, c'est hmm. même pas la peine. Et en termes Euh, de résultats, vous savez En si... termes de résultats, c'est la meilleure technique. D'accord. Ok. Et au niveau des évolutions des dons, vous ressentez en 4 ans, vous ressentez des... Et ben, j'ai l'impression que les gens donnent moins facilement, en fait. D'accord. Mais apparemment, là, l'année dernière, ils ont donné plus. En fait, la, la somme moyenne des dons, en fait, a augmenté. D'accord. Le problème, c'est que là, ils ont perdu pas mal d'argent. En fait, même les premières années, on avait carrément des dividendes et tout à la fin de l'année. Chaque recruteur recevait des intéressements sur le bénéfice de la société. D'accord. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Si la formation elle est passée de 2 jours à 1 jour et demi, c'est parce que justement, il y a des pertes de bénéfices.